sa place. Là où se trouve l'amour, l'intérêt n'a pas sa place. La parole de Dieu. L'amour est fou, c'est une sensation aveuglée. On ne peut le calculer. Grâce Lucie qui s'installe. On est très heureux de vous accueillir sur le plateau de ce midi. Et nous savons que vous avez été la lauréate d'un concours de musique moderne qui s'est déroulé au Bénin. On a les images, on a des images à l'écran. Voilà. Ah, ça c'était, je parie que c'était une démonstration du Fula Dance parce que vous êtes la conceptrice du Fula Dance. Non, c'était pas la démonstration de Fula Dance. C'était le cantique des cantiques. C'est que je viens de vous représenter, de vous présenter là. Ah, c'était ça. C'est que je viens de vous présenter le cantique des cantiques qui parle d'amour surtout. Okay. Et puis j'ai chanté un autre, Indabi Kanwari, que vous connaissez pas encore parce que je n'ai pas encore fait le clip. Indabi Kanwari qui veut dire nous devons nous entendre afin de pouvoir marcher ensemble. Voilà, donc j'ai présenté ces deux là. Mais à votre avis, qu'est-ce qui a joué en votre faveur? Je peux dire d'abord que c'est le tout-puissant Dieu qui m'a fait grâce d'abord. Il faut savoir que chacun s'est préparé. Hein. Ceux qui sont partis, ils ne sont pas allés comme ça. Hein. Voilà, et moi, quand j'étais partie, j'ai pensé à mon pays surtout. J'ai dit, si tu ne m'as pas fait grâce ici, là, c'est pas bon. De toute façon, je vais retourner à Côte d'Ivoire. Vous appelez grâce, donc c'est tout à fait normal. Cher public, je vais vous demander encore une fois de vous lever. Parce qu'on a cette fois-ci pas un seul invité surprise, mais deux invités surprises, deux journalistes reporters de la RTI. L'une est journaliste reporter au service politique et l'autre est journaliste reporter d'images au service politique et actualité nationale. Et ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont eu des trophées. On va en savoir davantage, mesdames et messieurs. Je vous demande d'applaudir très fort Alexis Ouedraogo et Michel Digré, Alexis Ouedraogo et Michel Digré qui nous rejoignent sur le plateau de ce midi. On est vraiment très contents de vous recevoir. Vous faites la fierté de cette chaîne, vous faites la fierté du groupe RTI. Eh bien, pour rafraîchir un peu la mémoire, il faut dire que Alexis, elle, a été la lauréate du prix Transparence internationale pour la promotion de la lutte contre la corruption en Afrique de l'Ouest. Exact? Exact. Alors, félicitations. Merci Caroline. Et Michel Digré, prix Ebony du meilleur journaliste pour la deuxième fois consécutive, du meilleur journaliste télé. Pour la deuxième fois consécutive, l'année dernière. Oui, l'année dernière déjà, j'étais à ce même stade de la compétition, c'est-à-dire que j'ai remporté le prix Ebony du meilleur journaliste télé. Et cette année également, je succède à moi-même, je suis encore meilleur journaliste télé de Côte d'Ivoire. Et ce que nous, on souhaite, c'est que l'année prochaine, tu nous reviennes ici sur ce plateau avec le super Ebony. Avec vos bénéficiaires. Et ça va se faire. Qu'est-ce que vous avez proposé comme thème qui a dû séduire les journalistes, sinon le jury? Alors, il faut dire que j'ai eu deux types de productions. Les productions tournées en Côte d'Ivoire et d'autres tournées à l'extérieur du pays. La RTI, c'est vrai, est une chaîne nationale, mais qui a beaucoup suivi à l'étranger. Et les Ivoiriens de l'extérieur veulent souvent s'exprimer et donc nous leur avons donné la parole. Ici, en Côte d'Ivoire, j'ai entre autres tourné un reportage que j'ai commencé en 2008 sur les enfants qui sont nés pendant la décennie des crises en Côte d'Ivoire, mais qui n'ont pas pu être déclarés pour une raison ou une autre à l'état civil. Ils sont environ 1 400 000 enfants qui sont concernés par cette situation-là. Et il faut dire que ce tellement de reportage a été terminé qu'en 2014, le tournage. Et j'ai tourné un dernier reportage que j'ai intitulé Zouglou Live, Abidjan Paris. Ça réussit toujours. Aujourd'hui, nombreux sont les cadres de l'administration publique ou privée qui ont connu le Zouglou dans les années 90 et qui aujourd'hui veulent se souvenir de ce mouvement et se retrouvent dans des temples du Zouglou, tant à Abidjan qu'à Paris. Mais à Paris, c'est plus le mal du pays qui anime les mélomanes du Zouglou à vouloir écouter cette musique, surtout en live. Et à la suite de ce que vous êtes en train de dire, j'ai envie de dire Zouglou.
Zouglou. Zouglou. Sei. Alexis Ouedraogo. Apparemment, il y avait plus de 1000 personnes. Oui, 1000 candidats. Plus de 1000 candidats sur le à ce concours sur le continent africain. Transparency International a constaté que les initiatives de lutte contre la corruption qui sont menées sur le continent ne portent pas beaucoup. Alors, en début de l'an dernier, ils ont lancé une compétition pour susciter au fait des communicateurs qui seraient capables de porter des initiatives de lutte contre la corruption efficaces. Donc, j'ai postulé et puis c'est moi qui ai remporté donc le prix. Et puis, voilà, la campagne consistera à mener... Sur tous les candidats, là? Oui. C'est oui, toi. oui. On ne peut pas faire un petit quelque chose pour Alexis. Alexis, qu'est-ce qu'on a félicité dans votre communication pour la qualifier d'efficace parmi plusieurs? Ils ont estimé qu'elle prenait la cible première de l'acte de corruption dans le milieu de l'éducation, notamment l'enfant. On lui donne, avec ma campagne, la possibilité de savoir ce qu'est la corruption. Aujourd'hui, quand on parle de corruption, on a amoindri la chose. On dit même plus corrompre, on dit gérer. Je vais gérer le gars. Alors que c'est un problème sérieux de société qu'il faut corriger. Et on ne corrige une société qu'en partant du bas. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Est-ce que vous allez retrouver le petit garçon? Est-ce que l'autre, le jeune homme, va finir par parler? Qu'est-ce qui se passe? Alors, les jours qui ont suivi, nous, on a continué les recherches. On a fait des annonces à la radio. On est passé un peu partout dans les commissariats et tout. Maintenant, au niveau du jeune, je crois 2 à 3 jours après, il a été déféré. Il a été mis à la disposition de la justice à Yopougon, au tribunal. Voilà. Et de là, aujourd'hui, il est à la MACA. Donc, il est toujours à la disposition de la justice. Voilà. Après ça, toujours dans les recherches, malheureusement, le 9 décembre, c'était un lundi, le 9 décembre, moi, j'étais à une communauté chrétienne en train de prier et je reçois des appels un peu partout, des appels des amis même qui n'ont pas l'habitude de m'appeler. Donc, j'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai quitté les lieux et ma famille, ma maman qui m'appelait aussi, viens rapidement, viens à la maison. Je viens là, on va m'apprendre que l'enfant, on a découvert son corps au bord de l'eau, c'était à la base navale de Lokodjo. On a retrouvé le corps de l'enfant sans sa tête. C'est pas possible. Et sans son pied droit. Voilà, donc on a retrouvé l'enfant sans la tête et le pied droit. Et on a ensuite procédé à l'enterrement et tout ce qui pouvait suivre après. Donc voici un peu ce qui s'est passé. Et à ce moment précis, c'est quoi la réaction des parents? Bon, ça, il n'y a pas de... Je ne trouve pas de mots. Pour le décrire. Je ne trouve pas de mots. Moi, au départ, je ne croyais même pas. Franchement dit, je ne croyais pas. J'étais encore... Vous êtes allé vérifier? Vous êtes pas allé eu- vérifier? Moi, j'ai pas... Franchement dit, j'ai pas eu le courage. Et son père? Son père est parti. Son père est parti avec quelques membres de la famille. Ils sont allés vérifier. Je n'ai pas eu le courage de voir mon enfant dans cet état-là. Voilà. Donc son père est allé pour la reconnaissance, ensuite procéder à l'enterrement. Il faut dire que tout le monde était sous le choc. Moi, déjà 2 à 3 jours, j'étais vraiment traumatisée. J'étais vraiment traumatisée. De même pour tout le monde. Yako, franchement, c'est pas facile, mais tout ce qu'on peut vous dire, c'est Yako d'accepter, c'est la vie. Dites-vous que c'est Dieu qui a voulu que les choses soient ainsi et que voilà, il faut accepter et puis penser à l'avenir. Il faut franchement, c'est pas facile, mais parce que c'est récent, mais il faut accepter. Moi, accepter. je suis quand même impressionnée par votre courage. Il faut accepter. Vraiment, je suis impressionnée par votre courage parce que c'est récent. C'est récent. Trop. Où trouvez-vous la force de tenir? On va dire que c'est la grâce de Dieu. La foi. Voilà, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Avec le réconfort des hommes de Dieu, il y a toute ma famille, tout le soutien. Et c'est la grâce de Dieu. Vous avez d'autres enfants? Oui, j'ai un autre enfant, plus grand, il a 8 ans. Mais le petit Maro, il était en quelle classe? Il était au CP2. Au CP2, oui. Mais ce jeune qui est à la MACA en ce moment, il va être poursuivi. J'espère qu'ils vont faire quelque chose parce que ça ne peut pas rester comme ça. On espère tous. On espère. Non, il faut qu'il fasse Non, quelque chose. de toute façon, lui,
fasse la prison. Moi, franchement, je suis sans voix. Je veux tout simplement vous étreindre et vous demander de garder la foi. Fortifiez-vous. Vraiment que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous fortifie. C'est pas du tout facile. J'arrive pas à trouver mes mots. Je sais vraiment pas quoi dire. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir à la télé pour rendre ce témoignage? Bon, vraiment, on va dire que c'est un grand courage que j'ai pris. Parce que, voyez-vous, chaque jour que Dieu fait à son histoire, c'est clair. Les enlèvements continuent. On continue d'enlever les enfants et après on les retrouve morts. Franchement, on dit c'est pas normal. C'est pas normal. On est dans un pays, il faudrait que quelque chose soit fait. Il faudrait que quelque chose soit fait. Les enfants, les innocents qui n'ont rien demandé. Aujourd'hui, qui veut voir son enfant? Vous allez mettre votre enfant au monde, l'élever, et une personne autrui décide de mettre fin à sa vie. C'est aberrant, c'est pas facile. Et moi, aujourd'hui, je vais attirer l'attention d'abord des parents pour qu'ils mettent un accent très pointu sur la surveillance de leurs enfants. Donc, même si vous envoyez votre enfant à l'école, il faudrait vous assurer que l'enfant est vraiment entré en classe. Il est maintenant sous la coupole de l'école. De même pour la sortie, parce que c'est vraiment dangereux. Je vous dis que les scénarios auxquels vous ne vous attendez pas, c'est ce qui se passe aujourd'hui. N'attendez pas d'avoir que le malheur vous arrive pour prendre le problème au sérieux. Donc vraiment, mettez un accent très pointu sur la surveillance des enfants. Et aujourd'hui même, ils vont plus loin. Il y a des jeunes filles qui sont enlevées aujourd'hui. Oui, voilà. Séquestrées. Ça va plus loin. Je veux attirer l'attention du gouvernement aussi, des autorités. Voilà, qu'ils fassent quelque chose. On ne va pas continuer. Vraiment, des familles sont endeuillées et tout. De nombreuses familles. Voilà. Guina, Nina, on vous remercie. Merci infiniment d'être passé sur ce plateau de télévision pour rendre votre témoignage. On vous remercie infiniment. Et moi, je veux tout simplement dire à tous ces téléspectateurs qui nous regardent, si aujourd'hui les enfants sont enlevés, c'est notre responsabilité. Nous, adultes, avons le devoir de nous occuper des enfants. Et de quel droit de tierces personnes s'autoriserait à ôter la vie à des mômes, des enfants de 5 ans, des enfants de 4 ans? Pourquoi? La vie a un caractère précieux. La vie est précieuse. Et nous disons non. Aujourd'hui, quand je regarde, j'ai l'impression que les Blancs ont mieux compris le sens de la vie. Parce que dès qu'il y a des actes de terrorisme, en Europe, on réagit. Mais qu'est-ce que nous, on fait en tant qu'Africains? Et jusqu'à quand cela va continuer? Mais je dis non, je tape la table et je dis non. Mais que les mamans soient dans la rue, que les papas soient dans la rue pour dire non. Il faut qu'on puisse bien envahir les réseaux sociaux pour dénoncer cela. C'est ignoble. Et plus jamais ça. Plus de maraudes tuées dans ce pays. Les enfants sont l'avenir d'un pays. Et nous voulons que leur vie soit respectée parce que leur vie est sacrée. Ils ont besoin de vivre. Je peux dire un mot. Je tenais en fait à remercier mes sœurs. Il y a mon frère ici dans le studio, Désiré Trésor, et mes sœurs. Je tenais à leur dire merci. Aussi à M. Sran et Assoir à Paris. Ce sont ces personnes-là qui m'ont soutenu vraiment dans ces moments. Toute ma famille et mes amis. Je tenais à leur dire merci. En tout cas, merci encore à vous et on va vous dire au revoir. Cher public, on fera l'effort de dire au revoir à notre invité. Voilà. De tout petits applaudissements. Merci beaucoup. Arsenal DJ featuring Mouloukoukou DJ. Non, c'est un duo. C'est un duo. Ouais, ou alors si tu veux, Arsenal en featuring avec Mouloukoukou. Ouais, c'est ça. Ah ouais? Alors, tu veux déjà créer la polémique? Dites-moi, qu'est-ce qui justifie cela? Parce que depuis quelques années, on vous voit désormais ensemble. Donc, enfin, vous le voyez avec moi. Merci. En fait, qu'est-ce qui explique cela? En fait, lui, c'est quelqu'un qui découvre la vie. Ah, d'accord. Donc, il a besoin d'un guide. Okay. Le guide, c'est moi. D'accord. Ah, d'accord. On comprend mieux. Il faut demander déjà aux téléspectateurs qui le sont avec guide. Parce que, vous voyez,
On sait qui est le guide et qui est... Laissez-moi faire un truc. Comment? Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais. Je n'ai même pas fini. Alors, on a assisté à une très belle prestation, belle mélodie. C'est quoi? C'est le tour dernier? Oui, tout à fait. C'est le nouveau single de Molukuku et Arsenal. Le morceau intitulé On va s'amuser. D'accord. C'est pas on a ça. Après, donc, on a ça. Après, on a ça. Mugabe. Et maintenant, on va s'amuser. Tu sais, quand tu as ça, tu restes Mugabe. Et quand tu es Mugabe, tu peux t'amuser. Oui, mais quand... Mugabe. Oui, Mugabe. Oui, Philo. J'ai eu du mal à reconnaître Molukuku parce qu'au début, Molukuku, c'est vrai, on part de rien pour devenir quelque chose. Non, faut dire la vérité, il était chétif. Il portait kaki avant, c'est le kaki là. Maintenant, là, il porte, voilà, complet, tout ça. Donc, il a voulu. Merci beaucoup, les garçons, d'être passés sur notre plateau. Bon vent. Avant de partir, je voulais saluer le concepteur de cette émission, de ce plateau. Franchement, on a comme impression d'être... quelque part là-bas. Oui, c'est ça. Broadway. Merci. Merci, au revoir. Merci d'être passé. Comme je le disais, c'est un système d'alarme, un système de sécurité qui vous permettra de surveiller à distance votre maison, votre domicile. Alors, ce système a été conçu par M. Diomandé Namori, l'enfant prodigue de Bolo, que j'aimerais que vous ovationnez. Et la particularité de ce système, c'est qu'il capte les ondes, donc capte les, comment dirais-je, les vibrations. Donc, il s'installe sur le portail de votre maison. Donc, quand il est installé sur le portail de votre maison, il y a un capteur qui va... disons, capter, qui va prendre ces ondes-là, ces vibrations qui vont être acheminées sur le portail et ces vibrations-là vont se transformer en information. Et vu que le capteur sur ce système, il y a un téléphone mobile, donc ces informations-là vont permettre à l'appareil de vous appeler. Donc de vous appeler automatiquement. Super. Alors c'est simple. On allume le... Mais il n'y a pas de portail là-bas. Effectivement. Ça va marcher quand même. Quand même, ça va marcher. Parce que tu es portail là. Avec cette télécommande, je mets en marche mon système d'alarme. D'accord? Et j'ai pris ce contreplaqué, cette paroi-là comme un portail. D'accord. Donc, en frappant sur le portail, disons, en insistant dessus, 2 fois. Vas-y, encore plus fort. Là, comme je suis chroniqueur, que je ne suis pas cambrioleur, donc je fais avec la manière. Attention. Le signal lance ici. Tout à l'heure, ça... Maintenant, tu avais une caméra. D'accord. Quand l'appareil t'appelle, ça dit quoi? En fait, quand l'appareil t'appelle, c'est pour te signifier que... Dès que le numéro sonne, c'est pour te signifier qu'il y a quelqu'un devant ta porte. Alors, si vous êtes dans un quartier où il y a un service de sécurité, vous pouvez directement contacter le service de sécurité pour vous dire que... Pour leur demander d'aller voir sur votre portail. Effectivement. Vous voyez, ça sonne. Donc, je coupe. Je me suis vibré pour ne pas déranger l'émission. Donc, contactez le service de sécurité de votre domicile, du quartier où vous résidez, pour leur signifier qu'il y a quelqu'un devant votre portail. Et en plus, cet appareil a cette fabuleuse fonction-là, si on connecte des appareils, de faire la visio-surveillance à distance. Donc, dès que la caméra est activée, quand on frappe sur le portail, quand on essaie de le bousculer, ces vibrations-là vont activer la caméra. Et à distance, on vous envoie... les images et vous pouvez regarder qui est devant votre portail. Superbe. En fait. Et puis c'est vraiment intéressant. Vraiment très intéressant. Aujourd'hui, on va aller dans le lieu privilégié, le lieu de prédilection de Dr Philo, sous les ponts. Sous les ponts. J'adore. Aujourd'hui, on va parler de la déco sous les ponts. Je ne sais pas si vous êtes passé au plateau ces temps-ci. Oui, la déco des ponts. C'est magnifique. Moi, je me croyais à Broadway, hein, tu sais, quand je suis passée. Heureusement que c'est toi. J'ai fait Broadway, laisse tomber. Tranquille, quoi. Respecter les gens qui ont vécu. Respecter les gens qui ont vécu. Donc, du coup, je marche, je me croyais à Broadway. Je me suis dit, c'est bon. J'ai dit ça encore. Broadway, bro, ça fait 3 fois. C'est moi que tu n'as pas jeté un coup d'œil sur la lagune. Tu as vu les pinasses là. Tu n'as pas dit Broadway.
La commune du Plateau a été rénovée, magnifique. On va donc remercier monsieur Akosi Banjo, le maire du Plateau, qui a rénové. Regarde comment c'est magnifique. Waouh, c'est le Plateau ça? C'est en bas du pont du Plateau? Oui, de l'échangeur en allant sur le pont de Gaulle au jardin public, tout a été mis en œuvre pour que la commune ait fière allure. Moi, vraiment, je trouve ça vraiment joli. Si toutes les communes pouvaient embellir comme ça leur rue, on va se sentir à Broadway, quoi. Je le redis encore. Aujourd'hui, c'est le tour de l'avenue Chardy, précisément sous le pont permettant de déboucher sur l'axe de la rue Paris-Village. C'est juste magnifique. Donc, c'est le moment opportun pour les autres maires d'embellir leur commune parce que nous aussi, on veut se sentir à Broadway. Ah, cette histoire de Broadway. J'espère qu'on va s'en sortir. Et monsieur devait Broadway ce matin. On va s'en sortir. De très, très belles couleurs. Vivantes. Merci, de très belles couleurs vivantes. C'est pas cher et c'est joli. Juste des pots de peinture. Attends, quand tu dis c'est pas cher. Non, peinture là, c'est pas cher. La peinture. 500, on peut avoir de la boîte de peinture. C'est quelle peinture? Non, mais en même temps, ça dépend aussi des budgets des différentes mairies. Hein. Mais attends, de toutes les façons, je veux dire qu'on ne fera pas le procès des autres mairies, mais c'est tout de même un exemple à suivre. Voilà, c'est bon pour la vue et c'est bon pour l'épanouissement. Voilà. Comme je viens de dire, on se sent à Broadway. Voilà, Caro. Je dis, je me suis levée à Broadway. Voilà, Caro. Donc, les autres maires, ce serait bien de suivre l'exemple de monsieur Akosi Banjo et d'embellir votre commune. Comme Broadway. Comme Broadway. Merci beaucoup et c'est ici qu'on va se dire au revoir. Merci à ce charmant public qui est venu participer à l'émission avec nous. Merci à toute la Caro Gang. On se donne rendez-vous demain à partir de 12h. La rediffusion, c'est prévu pour 23h30. Le journal est prévu pour 13h. Au revoir.